J'ai vraiment pas envie de montrer ça. Pain raisin. On va devoir censurer celui-là. C'est une figue et pas une aubergine. Un bon dessin, on le prend. Mais là, on voit que j'aime pas ça. On peut se dire c'est un style et tout. Souvent, c'est juste un manque de compétences. Bon, là, c'était clairement un manque de compétences. Pas caca, hein. C'est ok. Les petites ombres comme ça. Mignon. Donc ceci n'est pas forcément... Ceci est un autoportrait. Mais c'est pas possible. Mais arrêtez là. Petit biscuit, petite fille biscuit, petite poisson. Pourquoi je vais que vers les trucs dark? Who is Nikita? Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo roast de mes anciennes illustrations. C'est quoi un roast? C'est tout simplement un moment où on vient critiquer, assassiner ce qu'on est en train de regarder. Et je me suis dit que ça serait chouette de le faire avec vous. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir deep diver dans mes anciennes illustrations. Et attention parce que il y a des choses, c'est pas Jojo. Il y a des choses, elles sont un peu farfelues. Il y a des choses, elles sont plutôt mimes. Enfin bref, il y a plein de choses et surtout des surprises. Je pense que vous n'êtes pas prêts de voir ce que ça peut donner. Et quoi de plus satisfaisant que de venir fouiller dans les fichiers de quelqu'un et dans les fichiers d'un créatif. Et c'est ce qu'on va faire ensemble. On va venir piocher au hasard des dossiers et découvrir les illustrations qui sont à l'intérieur. Comme vous pouvez le voir, il y a différentes années, ça commence à partir de 2018 et ça va jusqu'à 2024. Juste un petit peu de contexte sur ça. Donc je me suis remise au dessin en 2018 parce que de base j'étais éditrice et j'ai changé de voie. This is the way. J'ai changé, je me suis mise à apprendre un peu toutes les bases qu'il faut avoir en créa grâce à YouTube, toujours, grâce à YouTube le GOAT. Et du coup, j'ai commencé en 2018 à me mettre à fond dedans et pour ça, rien de mieux que de pratiquer. C'est pour ça que en fait, je me suis mis un challenge. Et ce challenge, c'était tout simplement publier un dessin par jour. J'ai fait ça pendant 1 an. Puis j'ai fait ça pendant 2 ans. Et après, je me suis calmée, j'ai fait un podcast. Bref, anyway, du coup, c'est pour ça qu'elle commence en 2018. Et c'est pour ça que ça va être un peu cata, je pense. Mais bon, on va découvrir ça tout de suite ensemble. Et en 2024, après, j'ai bifurqué sur un autre drive. Anyway, 2018... Du coup, ça va être dur de choisir kimchi. J'aimais déjà bien le kimchi à l'époque. Ah oui, il y en a, c'est même pas des exports en fait, c'est... Montrez-moi s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est que ça? Je pense que c'est une princesse que j'ai dû appeler Kimchi. Wow, Zebi. Ça va pas. Kofi. Pour le coup, Kofi, je m'en rappelle. J'ai cliqué dessus, mais je me rappelle, c'était un tuto. Il y en a eu des versions. Every day may not be good, but there is something good in every day. Ok, j'ai voulu faire un truc un petit peu aspirationnel, c'est rigolo. Pour le coup, je me rappelle, c'était un tuto Illustrator que j'avais suivi pour apprendre à faire les formes, etc. C'est vraiment sympa. Je crois que je déteste Dropbox, parce que passer d'un dossier comme ça à l'autre. Bisous plus meat, poumon de lait, parce qu'à l'époque, je n'étais pas végane. Poumon de lait. Les poumons de lait. Très drôle. Pendant longtemps, j'ai adoré l'aspect très glossy. Je sais pas si vous voyez. Le truc de mettre une grosse goutte et une petite pointe, c'était très à la mode à l'époque. J'ai rien inventé. Mais j'aimais bien écrire. Ouais, no comment. Enfin, non, je suis là pour commenter, mais c'est dur. Hein. Du coup, les poumons de lait. Donc, pourquoi c'est ilu? On s'en fout un peu de pourquoi c'est ilu, mais en fait, c'était, je me rappelle, à l'époque, quand... je buvais un liquide et notamment du lait. J'ai l'impression d'emplir mes poumons de lait. Du coup, j'ai écrit poumons de lait. Et bon, les produits laitiers sont tous sauf vos amis, si vous voulez savoir. C'est plutôt vos ennemis. Bisous. Ah oui, je m'en rappelle. Oh, c'est terrifiant. Terrifiant, je dirais terrifiant. Lequel on choisit? Pain au raisin, oups, règle. J'étais déjà très, voilà. Le mur à boulangère. Arms, peur, jeter, tea, blood, douche, egg, donuts, nez, slur, Buffy. Bon, Buffy, on va voir Buffy. Buffy. Ouais. C'est un dessin d'Inulu que j'aime beaucoup, mais à l'époque, j'étais totalement incapable de redessiner les yeux ou autre sur un visage. Du coup, c'est vrai que tout au début, je faisais que des visages sans yeux. On le voit d'ailleurs beaucoup, je sais pas si vous voyez ça sur les réseaux, parfois on peut se dire c'est un style et tout, souvent c'est juste un manque de compétences. Bon, là c'était clairement un manque de compétences, toujours l'envie d'écrire apparemment, je suis partie comme envie, mais gosh, il faut pas écrire quand on sait pas écrire comme ça. Bon, pain au raisin il me tentait bien, on va voir pain au raisin. Pain au raisin. On va devoir censurer celui-là. Je vais devoir le censurer celui-là.
Putain, ça se fait pas de faire ça. Hein. Tu veux un pain au raisin. Bon alors, ok, pourquoi? Le pourquoi du comment. Très vite, dans Friends, il y a un épisode où Joey ou Monica, je sais plus, fait référence à Princesse Leia avec des pains au raisin. Et je sais pas, je suis partie sur un mood. Faisons vraiment des pains au raisin avec ça. J'ai même fait des pains au raisin sur les titis. C'est incroyable. Et puis son baraque, moi j'aime bien mes persos féminins, ils sont suis-moi la salle. Voilà. Je vois que j'ai fait une variante. Il arrive à afficher les AI? Ouais. Voilà. Je suppose que je suis partie sur cette version-là. Ah. Elle vous fait pas un peu penser à Medusa avec ses yeux blancs et ses raisins comme ça? Une petite rêve qu'on n'a pas vu venir. On fait encore, allez, un ou deux de 2018, après on change. Pink Télétub. Je vais devoir censurer tout ça chaque Télétub. Toujours très drôle. Parce qu'au-delà de faire des dessins sur les règles, sur des meufs badass, sur le fait d'être triste, et de faire des meufs tristes, vous allez voir, ça va beaucoup revenir. Je suis très drôle. J'aime aussi les choses très très drôles. Teletubbies, oui, bon, les jeux de mots. Est-ce que je dois vraiment expliciter celui-ci? Non. Blood. L'automne qui passe. L'automne qui passe. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais voir un JPEG. Ouais, voilà. Bon, personnage un petit peu automnal, un peu mystérieuse, un peu... À savoir, petite anecdote, pendant quasiment 2 ans, j'ai pas dessiné en pixels, j'ai dessiné uniquement de manière vectorielle, donc tous les dessins que vous allez voir, je pense au moins 2018-2019, voire même peut-être plus, je les ai uniquement faits sur Illustrator. C'est un petit peu... C'est pas un peu cray-cray, parce qu'il y en a quand même pas mal qui font ça, mais en fait j'avais une peur bleue du pixel. On peut parler des peurs absurdes, mais pour ça que Illustrator, je trouvais ça hyper réconfortant ou autre, c'est que tout est vectorisé. Enfin, tout est vectoriel. Du coup, tu peux agrandir comme tu veux, ou autre, tu perdras jamais ton travail, etc. Et j'avais déjà vu que j'étais éditrice, j'avais déjà en tête les limites, les capacités limites d'un fichier qui existe, les profils colorimétriques, tout ça, et j'ai su très vite que je voulais toujours travailler de manière un petit peu indestructible. Voilà. Et Illustrator permet de faire ça. C'est comme les objets dynamiques dans Photoshop, c'est un truc qui te dit « T'inquiète, je retiens ta taille, je retiens tes caractéristiques de base. » Bref. Du coup, tout est vectoriel. Retenez ça. Donc Blood, est-ce que je dois vraiment expliciter? Nu. Lequel vous voulez qu'on choisisse? Noël, Heart, Layla, Danseuse, Clémentine, Netflix and Chill, Watch Me Nene. Ah, je propose qu'on regarde Watch Me Nene. V1, V2, V3. J'étais investie. Investie, je vous le dis. J'étais investie pour faire ça. Ok. Ok. Le fait est que j'aime beaucoup cette illustration et que... on est quelle année plus tard? 5, 6, 7 7 ans plus tard. Je trouve cette illu toujours percutante. Je la trouve toujours plutôt ok. Donc, comme je suis généreuse, j'ai fait plusieurs couleurs. Mais en vrai, regardez. Soyons honnêtes. Plutôt clean. Oui, je dessinais beaucoup de poitrine à l'époque. Vraiment, on era naked boy, naked body, naked women, naked every fucking one. Mais watch me nene. J'aimais bien les petits mots comme ça. Allez, last one, on choisit lequel. Vous choisissez lequel. Vous me dites stop. Cookie J, mais Martien me tente un peu plus. Bah voilà, je vous disais qu'on aurait du pas Jojo et du scary. Ça, c'est scary as fuck. Putain, c'est trop... J'ai pas les mots. Parce que hormis le fait qu'on dirait qu'il a des putains de bronchies, que il a des poches sous les yeux, que... Par contre, le bleu, il slay un peu. Le bleu, il est... Le bleu, il est... Et ils ont toujours des taches de sang sur le visage. Vous avez remarqué ça? J'ai du mal à faire des persos qui n'ont pas du sang injecté quelque part. Sur la peau, dans les yeux. Martien, c'était un good choice. Bon. On va passer à 2019. On va être un peu sympa avec moi, on va avancer dans mes névroses comme ça. Donc 2019. 2019, j'ai apparemment appris à ranger mes dossiers, ce qui en soi est pas mal. Janvier, gna 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 gna. Prenons un milieu d'année. Allez, mon mois. Le mois de mai. No. Girl attitude. Toi-même tu sais. Fish, Nikita. Pourquoi je vais que vers les trucs dark? Who is Nikita?
Pouah, Nikita, t'es pas Jojo, ma fille, hein. T'es pas Jojo body. Mais c'est pas possible. Mais arrêtez là. Ça suffit. Arrête de dessiner des loges toute la sainte journée. Frozen yogurt. Smooth. Ah oui, j'apprenais à faire les petites ombres comme ça. Mignon. J'essaie de m'améliorer en composition, etc. Bon, c'est pas ça, mais j'avance. Que voulez-vous? J'avance. Fiche. Bon, c'est clean, vous voyez. En vrai, je testais plein de styles différents. Et si on est assez honnête, en vrai, c'est pas si pire. En fait, dès que je fais un truc un peu minimaliste, un peu vecto et tout, entre nous, c'est pas caca, hein. C'est ok. C'est ok, en vrai. C'est ok. Zoéla. Ma vie, Zoéla. Qu'est-ce que je dessinais? Bah voilà, encore une preuve du manque de compétences de dessin, et j'apprends toujours à dessiner, hein. Je suis pas un as, mais vous allez voir, c'est quand même un peu amélioré, j'espère, après. Y a des visages maintenant, il y a des visages, mais c'est un photoshoot iconique de Zoéla, où elle a des espèces de feuilles d'or sur le visage, un espèce de liner en feuilles d'or, et j'adore ce photoshoot, et du coup je m'étais dit, bah je vais le refaire, why not, pourquoi pas. Ensuite, allez, croissant, lapinou, carte femme, petit biscuit, petite fille biscuit, petite poisson. Allons dans petite poisson. C'est terrifiant. Bah là, j'apprenais à faire les dégradés. Il y a un problème de courbure là. C'est une skinny bitch, hein, parce qu'il est sur le point de se briser le poisson. Hormis le fait qu'il aille mal, on peut juste s'apercevoir que j'ai décidé de le faire fumer sous l'eau. Mais bon, j'ai quand même mis la fumée en bleu. Donc ça cogite. Ça cogite, je vous dis. Vous savez quoi, on va changer de mois. On va octobre. Ah, Zébi, octobre, c'est le... J'ai vraiment pas envie de vous montrer ça. Parce que ça c'est un peu l'archouma pour le coup. Oh. Ok, Linktober. Linktober, c'est quoi? C'est un challenge qui a plusieurs origines, dont une en particulier, mais du coup, on va faire abstraction de cette auteur-là, de manière choisie. Du coup, en gros, pendant le mois d'octobre, les gens postent un dessin par jour. On peut le faire avec une thématique. Il y en a qui lancent leur thème tous les ans, un peu leur liste de dessins à faire. Mais, sometimes, j'avais vraiment décidé de me dire, j'aimerais bien faire de la BD, donc je vais essayer de faire de la BD et tout... Ah, comment dire? Pourquoi je vais pas vous montrer? Parce que c'est vraiment pas bon. C'est pas tant qu'on y retrouve des cours, mais c'est l'endroit où certains enfants grandissent et apprennent des leçons. Ouh, dis-moi en plus, montre-moi. Pourquoi on se tape les mêmes putains de sports d'équipe depuis toujours? Hey, pourquoi cours de sport ça pue? Non, je rigole. Pourquoi on se tape les mêmes putains de sports d'équipe depuis toujours alors? Mais là on voit que j'aime pas ça. Non, c'est terrible. Vous savez quoi, je vous fais quand même cadeau de ne pas continuer à regarder. Mais en gros, du coup, j'avais décidé de faire une BD sur un mois. Et elle était un peu dark. Il y avait un meurtre, un disparu, etc. D'ailleurs, bon, c'est quoi? On va sur le 31, on va se faire plaisir. Qu'est-ce qui se passe? Ah bah... Ah bah, il est pas revenu à la vie, apparemment. Si la case 31, c'est ça, c'est... RIP. RIP perso, je ne sais pas qui tu étais, mais RIP. Ensuite, vous savez quoi? On va faire décembre. Et... Oh, bah c'est décembre. Aurais-je arrêté de publier en décembre? Oh, j'adore ce dessin. Alors, j'aime pas beaucoup. Alors, attendez. On va faire un point sur ce dessin. Faut que vous sachiez quelque chose. J'aime pas énormément de mes dessins. Évidemment, il y en a plusieurs que j'aime bien, il y en a plusieurs que je porte dans mon cœur, etc. Mais, c'est bien un truc, c'est que je suis pas fan de beaucoup de mes dessins. Mais ce dessin, je sais pas pourquoi, bah je le trouve iconique. Je le trouve iconique. Bon, on est toujours dans la même thématique. Les biais à l'air, etc. Les règles, l'intimité, etc. Voilà, je pense que vous avez compris maintenant. Mais ce qui est iconique dans ce dessin, je trouve, c'est la... Je sais pas, he gives. Je sais pas si he gives, mais he gives. Genre, je me rappelle, j'avais fait exprès de réduire le... Vous pouvez, je sais pas si vous savez, vous pouvez lisser les traits. Et du coup, j'avais fait exprès de ne
pas lisser les traits parce que je voulais un côté un peu crispy, motherfucker. Et du coup, on voit vraiment comme ça les petits traits, etc. Et vous pouvez voir que j'ai fait différentes couleurs de sang parce qu'il y a plusieurs couleurs de sang, sachez-le. Pourquoi est-ce que j'aime bien ce dessin ? C'est parce que je trouve qu'il est audacieux, si vous voulez tout savoir. Non, je le trouve cool parce que j'aime bien cette dynamique de coller plein de choses, etc. Peut-être il pose des questions en termes d'hygiène, mais il est surtout là pour dénoncer et pour arrêter d'invisibiliser les femmes et les règles, parce que les règles, on s'en carre. Alors que, le saviez-vous, une femme en 1 mois a plus de fluctuations émotionnelles et hormonales qu'un homme dans sa vie. Ça vous fait quoi de savoir ça ? Peut-être pas grand-chose, mais au moins vous aurez appris quelque chose aujourd'hui. Et du coup, j'aime beaucoup ces dessins. Vous savez quoi ? Je vais le télécharger. Je le télécharge, je l'aime bien. Oh, que vois-je ? Que vois-je ? J'ai arrêté le vectoriel, c'est non, enfin le crispy on peut le faire aussi en vectoriel, mais du coup je pense que c'est la fin de... J'ai dû craquer vers 2019, novembre, il y a des illus. Cornichon. Cornichon nous a déçus. Ok, Cornichon nous a déçus. Ah écoutez, est-ce que ce serait pas le moment de passer en 2020 ? Je pense que si. Janvier, février, nanana. Bon, maintenant j'en fais plus un par jour, comme vous pouvez le voir. Autoportrait, Natacha. Oh, regardez-moi ça. Oui, j'ai toujours été une grande fan de Natasha Birds, que je trouve être une artiste de ouf. Alors, je sais pas, je lui ai donné le nom, alors que Natacha n'a pas de vitiligo. Mais écoutez, pareil, c'est une des rares illus que j'aime bien. Pareil, c'est une des rares illus où je me suis dit... Il y a de l'idée, écoutez, il y a de l'idée, mais on était là pour critiquer. Ours Pomme. Oh, incroyable, la Viste sale race. J'avais les cheveux bleus à l'époque, donc ceci n'est pas forcément... Ceci est un autoportrait. Soyons honnêtes. Ah oui, puisque à l'époque, qui se souvient qu'à l'époque, on postait par 3. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Ah, c'est mon plan de travail. C'est quoi le winner ? Bon, une pomme, un ours avec des pommes. Qui se souvient quand on était petit et petite ? Quand il y avait des espèces de... Care Bear, mais c'était pas des Care Bear, c'était des petites poupées trop mignonnes, on pouvait leur donner le biberon. J'en ai jamais eu, j'ai toujours voulu en avoir un. Bon, je l'ai dessiné du coup, chacun fait comme il peut. Mais la Viste sale race, c'était une expression que je disais beaucoup. Pas content, mais un petit cœur dans le cou. Pas content, mais un petit cœur dans le cou. Très drôle, c'est pas ça, mais portrait acné. Oui, parce que voilà, je m'étais dit, on va dénoncer l'acné. J'aimais déjà le côté petit wavy, petit make-up. Voilà quoi. Rien à dire. C'est pas ça. Inspi. Bah, qu'est-ce que j'ai foutu Natacha dans les inspi ? Je ne comprends pas. Mon brouillon. Et la couleur. Ouais, bon voilà. Procédé, portrait acné, brouillon. C'est quoi, on va aller se marrer dans les brouillons. Mais c'est ça qui est étonnant, c'est qu'on passe du tout au tout. On peut passer d'un truc un peu mignon, un peu bien fait, et à cette grosse merde juste après. Oh putain. On dirait pas Groot en Pampers, celui-là. On dirait Groot en Pampers, un peu quand même. Allez, on va se faire plaisir, ça marche ou pas avec les flèches ? Non, il me déteste. Pour le coup, je me rappelle de cela. Et j'aime bien donner des petits noms parfois, Tinky, Minky et Swishy, mais ils sont un peu terrifiants, hein. J'ai compris. Twinkie le chien. Oui, voilà, c'est pour ça que c'est des brouillons. Ah, celui-ci, je crois que c'est une première idée sur mon compte Instagram. Bored Generation. Parce que... une génération qui s'ennuie. Hein. Non, je sais pas. Non, si, je sais pourquoi j'ai fait ça, je vais pas faire semblant que je sais pas. C'était pour dénoncer. Toujours montrer les titis, par contre. Ne jamais se priver de montrer un titi. Ici, on ne camoufle pas. Les titis, on les montre. Et vous savez quoi ? On va passer en 2022. Je pense que ça serait pas mal. Alors, vous choisissez quoi ? Daisy, Blue Star, Glossier, Lavande, Boundaries.
Putain, mais il y en a, elles sont récentes. IVG, Blooming, Pathologie, Romarin, Emosh Scampy. C'est mon chien. Un début de dessin. Du coup, à droite, il y a un gâteau avec écrit Emosh Club. Parce que c'est une abréviation pour... c'est une abréviation pour emotional, genre plutôt émotionnel. Enfin, ça veut dire émotionnel. C'était pour faire un gâteau, il y aurait écrit Emotional Club. Et en bas, il y a écrit Watch YouTube with Scampy on my legs. Cuddle me, Mémé. Mémé, c'est mon nickname, c'est mon surnom. Il est trop mignon dessus. Vous savez quoi, on va aller dans IVG. Qui se souvient? Le rétro-pédalage qui vénère un max. Là, pour le coup, c'est une vibe un peu plus sérieuse. C'était lors de la publication de la loi Roe versus Wade. Roe versus Wade. Non, c'est ça. C'est ça, 2022. Ouais, Kata. Bref, j'ai dessiné ça, du coup, une meuf avec une couronne d'épines, mais fait avec des cintres, puisque je sais pas si vous le savez, on est sorti du truc mais les cintres étaient utilisés pour pratiquer des IVG clandestines, donc d'où la couronne d'épines avec. Bon, le dessin, ça sert aussi à ça. Bon, revenons à des trucs qui foutent moins la haine que ce qui se passe aux États-Unis. Trust the process. Lately, I feel like a piece of shit. Everything I draw doesn't feel right. Why? They say, trust the process. Who the fuck does that? Who the fuck does that? Why can I do it? Why? Mais moi, j'ai pas les mots. En fait, peut-être trop intense parfois. Ça, c'est l'époque où j'ai découvert Pepita Sandwich. Et en fait, son style à elle, c'est beaucoup de... Ouh, je me gratte la zozo. Le style de Pepita Sandwich, c'est de faire un peu une sorte de dessin dans le style du journaling, donc avec beaucoup de mots, des sentiments, etc. Et je m'en rappelle m'être posé la question en mode... Bah moi, qu'est-ce que je peux dessiner? Bah moi, qu'est-ce que je peux dessiner? Et du coup, j'étais en mode... Mais j'arrête pas d'entendre cette putain de phrase de trust the process. Mais j'avais envie de la cramer, cette phrase, que j'étais en mode vraiment... Genre, tout ce que je dessine, genre tout, et c'est pour ça, je pense aussi, ça ralentit le nombre de quantités d'illustrations. J'ai l'impression de dessiner de la merde. Du coup, c'était un peu pour me moquer. Bon, toujours dans un univers un peu beauté, angel, tout ça. J'essaye d'affirmer mon style. Je sais pas si on va le voir, mais ça va... Ça a mariné, ça a processé. Bon, un autre, qui est cute. Qui fait partie d'un de mes stickers que j'ai édité, du coup. Cette figue que j'aime beaucoup. C'est une figue et pas une aubergine. D'ailleurs, je l'ai tatoué aussi sur ma cuisse, ce dessin. On ne s'arrête pas. Un bon dessin, on le prend et on en fait plein de choses. Un tatouage de stickers, c'est une publication. Du coup, c'est overflowing with love and kindness. Un peu dans le style affirmation positive et tout. Et je me suis vraiment penchée, un peu deep divé le style pastel crayonné que j'aimais beaucoup. Je suis pas un as du blending. J'aime pas estomper, apparemment. Ça a jamais été mon fort. Mais bon, why not? Je me rappelle, j'étais vraiment dans une era fleurs, beauté, tout ça. C'était grave à la mode. Glossier. Oh, je crois que c'est les petits anges. Les petits anges qui portent un gloss de chez Glossier. Bref. Matcha Blue Patch. J'ai jamais fini, lui. Ah bah si, c'est ma photo de profil que j'ai refait plusieurs fois. Écoutez, pas dégueu. Pas dégueu. Exhausted. Yes. Oh, j'adore cette ilu. C'est une des ilus que vous pouvez retrouver sur ma boutique. Ma boutique étant emilybleuciel.com. Et... Mais pas du tout, je l'ai pas imprimé. C'est un de mes dessins préférés, mais ce n'est pas du tout le dessin préféré des gens. En fait, je me suis rendu compte d'un truc. C'est simple. Mes dessins préférés sont à l'opposé des dessins préférés des gens. Et les dessins que j'aime le moins sont les dessins préférés. Ce qui pose quand même un problème. Du coup, c'est pour ça que parfois je poste des illus, je suis en mode c'est dégueulasse. Mais apparemment... ça plaît à certaines personnes. Yves Rocher. Donc ça, pour le coup, je vois très bien ce que c'est. C'est des illus que j'avais fait pour Yves Rocher. Ça, c'est un bleuet. Voilà. Bon, écoutez, 2022, apparemment, on a déjà fait le tour. Allons sur 2023. Flower Eye. Pour le coup, ça, c'est une des illustrations que j'ai fait imprimer. Et c'est, voilà.
l'exemple parfait. C'est l'illustration la plus vendue sur ma boutique. Or, c'est clairement pas... J'ai jamais misé sur celle-là, genre je ne comprends pas trop. Selon mon amoureux, c'est la composition, mais je trouve mal effectuée la composition. Mais bon, les mystères. Franchement, les mystères de... C'est pas ouf, quoi. Ok, tout ça, c'était pour Nars, c'était cool, travailler pour Nars, Kitty Martin, ouh, la neige. Bref, rêver. Beaucoup. Vous voyez, les noms des fichiers, c'est vraiment genre... J'essaye de... En vrai, comment est-ce que je nomme mes fichiers ? C'est vraiment, je les vois, je les regarde. Vous voyez, comme quand vous regardez un doudou. On vous offre une nouvelle peluche. Bon, peut-être que vous avez plus que 5 ans, mais peut-être que vous aimez toujours les peluches. J'aime toujours les peluches. Vous regardez un doudou et vous êtes en mode, toi, tu t'appelles Georgia. Toi, tu t'appelles Tintin. Et ben, je fais la même chose avec mes dessins. Je les regarde et je fais... Toi, tu t'appelles Face Flower. C'est exactement le même principe. Ça, pour le coup, c'est une inspi Pinterest une illu un peu style vintage, avec une tête dans chaque fleur. C'est un dessin qui a beaucoup été repris, qui a été redessiné, etc. D'ailleurs, ça arrive souvent que les gens redessinent vraiment très proches les dessins des autres, à la limite du plagiat. D'ailleurs, un truc qu'il faut savoir, c'est que cette illustration, elle a beaucoup été refaite, et sur Pinterest, tu peux trouver vraiment des copies vraiment très proches de celle-ci. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que moi, je m'étais inspirée de cette illu pour en faire une autre. Et en fait, en illu, parfois, c'est très tentant de refaire quelque chose d'assez similaire quand on voit qu'on aime bien ou autre, mais en vrai, c'est un énorme piège de reproduire à l'identique quelque chose. C'est pour ça que souvent, en fait c'est comme tout, comme dans la création de contenu ou autre, c'est bien de s'inspirer des choses, ça donne des belles idées, etc. Et puis c'est bien de le reconnaître quand on s'est inspiré. Voilà, littéralement c'est une inspi vintage d'un vieux dessin, mais qui était sur Pinterest. Et c'est bien de le mettre à son style, quoi, pour éviter de vraiment littéralement copier les dessins. Et je sais que c'est un peu une problématique que peuvent avoir des illustratrices. Moi, je l'ai peu eu. Est-ce que c'est pas un flex quand les gens commencent à nous copier ? Je ne pense pas, mais bon, bref. Je l'ai peu eu, je l'ai déjà vu 2 fois, où c'était vraiment le même dessin, avec... Enfin... Vraiment, il y a eu peu de choses de différents, mais je sais pas. Je l'ai pas mal vécu, mais c'est parce que ça n'a pas été utilisé, puis vendu, puis vous voyez. Mais en fait, c'est quand même, je trouve, assez facile de... C'est assez décevant pour la personne qui crée la première illustration, même si en vrai, l'idée zéro n'existe pas vraiment, puisqu'on est continuellement inspiré par ce qu'on voit, par ce qu'on ingère, que ce soit toute forme d'art. Du coup, c'est un peu gros parfois de dire c'est mon idée, alors que tu l'as vu probablement autre part il y a quelques semaines. Mais voilà, je t'ai apporté sur le plagiat. Le plagiat, c'est pas Jojo. C'est tentant, mais c'est pas Jojo. C'est tentant quand on a le syndrome de la page blanche ou autre, mais c'est pas Jojo. Et ça, par exemple, c'est cool, c'est une pastel que j'ai fait dans des sacs de Kitty Martin. Mais bon, du coup... rien à shader dessus. En vrai, hormis lui, je me rappelle, je suis en mode deck, mais je l'avais animé. Une animation tue à peur. En gros, j'ai regardé Beetlejuice, on a la date, du coup en 2023, je suppose. Et j'étais un peu obsesse avec la coupe de Winona. Vous savez, elle a une espèce de frange comme ça en pointe. Ouais, ça, assez cunt, assez cool. Et bref, j'ai décidé d'en faire un dessin, parfois faut pas chercher plus loin, avec un peu ce style de visage que j'ai commencé à travailler et poser. La compo est un peu pauvre, mais bon, écoutez, c'est comme ça. Et on va terminer sur quoi ? Sur un 2024. Il me semble que j'en ai qu'un seul. Ça va être décevant. TikTok carnet. Ouais, c'est une illu que j'ai fait pour mon folio et que j'ai retiré de mon folio. Parce que vous savez, être indécis, c'est quelque chose qu'on aime bien. Mais j'aime beaucoup cette thématique des veines qui sont des racines. En vrai, c'est quelque chose que j'ai déjà dessiné plusieurs fois et que j'aime bien, cette thématique un peu de l'enracinement, d'être ancré, tout ça. Et c'est une illu que je voulais mettre à la fin de mon folio.
D'ailleurs, il y a la bague, il y a justement, j'ai redessiné ma main, il y a ma bague dessus sur la petite main. Enfin, c'est vraiment ma main que j'ai redessinée avec un vernis plus clair. Ce vernis, c'est le Avril layette ou le bleu layette, bon, on s'en fout. Anyway, mais du coup, j'aime bien cette illume, mais il n'y a que celle-ci. Et après, je suis passée sur un autre drive. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez apprécié critiquer mes petits dessins avec moi. Dites-moi vous ce qui vous a le plus choqué. Est-ce que c'est le fait que je dessine des boobs pendant à peu près 2-3 ans au début? Est-ce que c'est l'illustration avec les serviettes hygiéniques? Bref, dites-moi celle que vous avez préférée et celle que vous avez trouvée la plus étonnante. Et en tout cas, si ce format vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Comme vous avez pu voir, on a juste digué 2-3 illustrations, mais il y en a encore plein d'autres à faire. En tout cas, moi j'ai adoré les redécouvrir avec vous et je vous dis à la prochaine.